Dans cette formation, je voulais aborder avec vous le thème des allergènes et des régimes spéciaux. Il s'agit d'un sujet absolument fondamental pour tout établissement de restauration. En effet, vous êtes requis par la loi d'avoir de côté toutes les informations sur les allergènes compris dans vos produits. Si un client vous fait la demande d'avoir un listing des allergènes ou vous signale avoir une allergie particulière, vous devez avoir un accès facile et simplifié à ces informations. C'est ce que les fiches techniques peuvent vous aider à réaliser. Alors, pourquoi est-ce qu'il est, en plus de l'aspect légal, important de suivre les allergènes et les régimes spéciaux ? Il est également très important de former vos employés aux allergènes, afin qu'ils sachent les reconnaître et qu'ils sachent ne pas mélanger des produits sans allergènes avec des produits qui en ont, et respecter toutes les normes d'hygiène qui s'y attraient. Cela est extrêmement important, ça représente une notion absolument essentielle pour ce qui est de la réputation de votre établissement, et aussi pour ce qui est du respect des normes d'hygiène. La gestion des allergènes et des régimes spéciaux est un aspect qualitatif qu'il est très important de mettre en avant auprès de votre clientèle. En effet, aujourd'hui, de plus en plus de gens adoptent des régimes particuliers, certains pour des raisons de religion, d'autres pour des raisons de conviction, et certains même pour des raisons de santé. Et il serait dommage de se priver d'une telle clientèle, alors que vous pouvez leur proposer des produits qui leur correspondent. On pensera par exemple aux végétariens et aux véganes, mais aussi aux sans gluten, et aux halal et kasher. Il s'agit que de régimes différents sur lesquels il est très important que vous ayez des renseignements et que vous soyez apte à servir ce type de personnes. Les gens adoptant ce type de régime peuvent représenter un énorme potentiel de revenus pour votre entreprise et il serait dommage de passer à côté. Vous voyez apparaître à l'écran la liste des 14 allergènes qu'il faut suivre impérativement. Cela est requis par la loi. Il y en a bien d'autres, mais la loi ne vous demande pas de les suivre un par un. Je ne vais pas vous les lister ici, vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Pour ce qui est des matières premières que vous achetez, les allergènes ne sont souvent pas indiqués, mais il en va de soi. De la viande, c'est de la viande, des crustacés sont des crustacés, des œufs sont des œufs. Pareil pour tout ce qui va être des fromages, par exemple, ils contiennent forcément du laitage. Pour les produits qui sont déjà un petit peu transformés, que vous pouvez trouver par exemple dans les boîtes de conserve ou dans les sachets ou dans les produits surgelés, à ce moment-là, en général, ils sont soit soulignés dans la liste des ingrédients, soit marqués en gras. Il sera alors important dans chacune de vos fiches techniques, que ce soit des fiches techniques de préparation ou d'envoi, de noter les allergènes et de les faire remonter au fur et à mesure jusqu'à avoir votre produit fini. Au niveau des régimes spéciaux, j'en ai noté quelques-uns ici, il y en a beaucoup d'autres, mais disons que ça va être les principaux régimes spéciaux que vous pouvez rencontrer avec votre clientèle. À vous de bien vous renseigner sur chacun de ces régimes. Ici, je vous ai inscrit un résumé de ce qu'ils veulent dire, de ce qu'ils contiennent, etc. Mon nom est Florian Astier, j'accompagne les restaurateurs dans leur gestion quotidienne et dans le développement de leur entreprise. Je suis l'auteur de La gestion en restauration et du nouvellement paru Métier de bouche, la gestion des stocks de A à Z. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et à la partager au plus grand nombre. Sur ce, je vous dis à bientôt, au revoir.